Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, suite de l'affaire Civitas. Alors, je n'étais pas le seul à pressentir cela. On pouvait, dès le départ, pressentir que l'affaire Civitas était une provocation de la limace. Une provocation en bonne et due forme. Il cherche à exciter les plus excités d'entre les souverainistes catholiques, les intégristes catholiques. Il cherche à les pousser à bout et espère en obtenir une réaction violente qui justifiera pleinement une répression totale de toute la frange catholique. Donc, qui dit catholique dit anti-mondialiste, ça va de pair. Voilà. Donc, mais qu'ils dissolvent, il n'y a pas de souci. C'est maintenant le temps des catacombes, les amis. Le temps des catacombes et le temps de réunir nos forces et de nous compter dans le secret et dans les catacombes. Alors, moi, j'en appelle à tous mes référents Civitas, tous mes amis régionaux de Civitas, et j'ai un reproche à vous faire. Alors, je vais faire un deuxième coming out dans cette vidéo. J'ai été assez longtemps membre de l'association Égalité et Réconciliation, et tout en étant membre de l'association Civitas. Je ne partage pas l'entièreté des idées de Civitas. Je suis plutôt moi-même CD-vacantiste. Je considère que Bergoglio n'est pas pape. Il ne peut l'être, ce qui n'est pas le cas dans l'association Civitas, proche des frères de Morgon et de la fraternité Saint-Pilice. Donc, ça ne m'empêche pas de pouvoir parler avec ces gens-là. Et je ne partage pas non plus l'entièreté des idées d'Alain Soral, étant peut-être d'une certaine manière bien plus radical qu'Alain Soral, par le fait même que je suis catholique. Bon, il n'empêche que j'ai pu rencontrer, du temps où j'appartenais à l'association Égalité et Réconciliation, toute la section Auvergne, puisque je vise en Auvergne quand je ne suis pas sur mon voilier, et la rencontrer de manière régulière, faire connaissance, fraterniser et sympathiser avec des gens de très bonne valeur, des gens en recherche, des gens cherchant l'autonomie agroalimentaire, des gens cherchant à s'extraire du système économiquement, des gens en questionnement spirituel. Ça arrivait de manière régulière dans des dîners, dans des rencontres et des associations. Or, et ça c'est un reproche que j'adresse directement à la feu association Civitas oblitérée, dissoute par notre ami la limace, je n'ai jamais rencontré un membre de l'association ou du parti politique, appelez-le comme vous voulez, Civitas. Ça n'est jamais arrivé. J'ai été contacté 2 fois par des membres. 2 fois, je me suis exprimé sur mes positions personnelles catholiques ou mes positions sur un engagement éventuel, voilà. Mais ce n'est jamais allé plus loin que 2 appels téléphoniques sans visage. On m'a dit, tu rencontreras ton référent régional, etc. Je n'ai jamais été contacté par aucun référent régional. Il n'y a jamais eu de réunion organisée à laquelle j'ai été convié en tant que membre régional. Ça n'est jamais arrivé. Jamais, messieurs de Civitas. Alors comment voulez-vous qu'après cette dissolution, nous puissions réunir nos forces dans la clandestinité ? Comment cela va-t-il être possible? Nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous n'avons jamais eu l'honneur de nous rencontrer, de discuter, de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, de participer à des événements ensemble. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais de ma vie rencontré une association aussi peu fraternelle que Civitas. Ça ne m'empêchait pas d'être membre. Pour la raison que je partage leur idée maîtresse, l'instauration du règne social de notre Seigneur. C'est ça l'idée maîtresse. Mais je déplore cette absence totale de fraternité dans cette association. Ce qui fait que maintenant qu'elle est dissoute, c'est terminé.
personne ne se connaît dans cette association. On voit des vidéos, c'est toujours les mêmes, qui vont faire des chapelets à genoux dans la cathédrale de Metz, etc., ou qui font des sermons enflammés, les frères de Morgon, et puis à la Escada, des sermons enflammés anti-mondialistes, voilà, dont je partage l'entièreté de la thématique et des idées. C'est toujours les mêmes, hein, mais il paraît que j'ai un référent régional, ou que j'avais maintenant, parce que l'association, je ne sais pas si c'est entériné, hein, mais bon, ça sera fait, voilà, elle est dissoute. Donc voilà, les amis de Civitas, vous avez péché par manque total de fraternité. Et maintenant, c'est peut-être un peu tard pour réunir les forces vives de votre association. Tous les gens qui comptaient un petit peu, qui partageaient vos idées. Bon. Alors le fait qu'elle soit dissoute en soi, bah, ça n'empêche pas de se retrouver pour des dîners et puis de se faire ficher S par les renseignements généraux, ça, on s'en fout. C'est pas important. Voilà, de toute façon, ça doit arriver. Et puis être fiché S par ces gens, ces mondialistes. Bon, mais bon, quoi qu'il en soit, je le répète, il est évident que l'acte de ce petit limaçon est une provocation visant à nous exciter et à provoquer des gestes irréparables. Ça, c'est une évidence. Donc, je vous enjoins, chers amis, à garder votre sang-froid, votre quant à soi. Je pense qu'un jour, forcément, l'heure de la lutte armée viendra pour nous débarrasser physiquement de ces gens monstrueux, mondialistes, donc diaboliques et sataniques, antéchrist. Il faudra en passer par les armes. Il y a toutes les chances que nous ayons à défendre notre foi. Et puis, on n'aura pas le dessus, puisqu'ils ont avec eux l'armée, la police, la gendarmerie. Voilà, c'est peut-être notre destin, le martyr. Bon. Mais pour l'heure, ne cédons pas aux provocations du petit Darmanin. Et pas que du petit Darmanin, le limaçon, de toute cette espèce de fausse droite incarnée par le RN qui sort du bois. C'est extraordinaire. C'est comme quand vous mettez une pincée de sel, là, je suis sur une plage, il y a des petits trous, on met du sel, on fait sortir des couteaux et on les fait griller à la poêle avec du beurre, c'est délicieux. Et vous mettez un peu de sel, puis vous voyez le couteau qui sort de son trou, puis vous l'attrapez, pof, piégé. Eh bien, toute la droite a enfin dévoilé sa vraie nature, le RN, qui trouve que la dissolution, l'oblitération de Civitas est parfaitement justifiée. Le petit avocaillon Collard, tous ces gens bien pensants, toute cette bien-pensance pour un propos, une idée. Voilà. Je vous rappelle que une idée ne peut en aucun cas être un délit. C'est une idée. Voilà, j'ai des idées et je ne peux être... Enfin si, par la loi c'est un délit, le fait est, ça s'appelle le crime de pensée, c'est parfaitement défini dans 1984, le crime de pensée, mais rien ne peut dissoudre une idée, et même toutes ces actions anti-idées les renforcent des idées que nous avons et qui sont légitimes. Ça les renforce par le fait même qu'elles sont légitimes. Les idées catholiques sont légitimes. Alors, je ne dis pas que l'idée de Pierre Hillard sur la nationalité suédoise sont légitimes. Je vous avoue ne pas avoir d'idée moi-même sur la question, je n'ai pas réfléchi à la question. Je vous avoue me foutre éperdument d'ailleurs, n'étant pas républicain, que des gens affichent une carte d'identité républicaine de la République française, quelle que soit leur nationalité. Ça ne veut plus rien dire d'être de nationalité française aujourd'hui. République française, ça ne veut plus rien dire. C'est totalement galvaudé, dénaturé, ça ne signifie plus rien. Donc je me fous complètement, moi, que les gens traversent une frontière et hop, on leur tend un papier plastifié en disant « T'es français ». Ça n'a aucune importance. Je vous avoue que ça ne me dérange pas.
ça concourt à la perdition de cette République. Donc ça m'arrange même à la limite. Donc voilà, cette espèce de droite sort du bois. Ma foi, c'est aussi bien comme ça va ouvrir les yeux de certains imbéciles qui continuaient à prétendre que Marine avait peut-être une chance de faire quelque chose la prochaine fois, alors qu'elle est là uniquement pour enterrer le game, pour tuer le jeu, pour renouveler à la tête de cette république diabolique, antéchrist, qui le prouve au quotidien. Elle n'est là que pour propulser au pouvoir des gens totalement acquis au Bilderberg, à Klaus Schwab, à toutes les causes de l'ultramondialisme qui vont finir par spolier l'intégralité des Français et même des gens de la planète entière, de leurs biens et possessions. C'est en voie l'argent, la terre, la maison. Vous avez l'air de trouver que c'est utopique. Ah oui, mais la propriété, c'est constitutionnel. Ils en ont rien à cirer de la Constitution. La, la- la liberté d'expression est un droit constitutionnel aussi, je vous ferai remarquer. Et ce que dit Pierre Hillard, qui n'appelle ni au meurtre, ni à l'assassinat, ni à la révolution, ni à quoi que ce soit, relève du droit d'expression dans un monde normal. Voilà. Sauf que là, il est clair que ce qu'il dit euh, gêne aux entournures des gens qui ont le pouvoir. Il y a un groupe de Suédois qui a le pouvoir. Voilà. Et donc, comme ils ont le pouvoir, ils ont créé des lois qui vont dans leur sens et qui interdisent de parler de la problématique qu'ils posent en France. Tous ces Suédois. Voilà. Moi, personnellement, je m'en fous. Je n'ai rien à cirer. Je, je, je regarde en spectateur ironique. Je me dis que plus ces gens-là s'excitent, plus ils dissolvent à tour de bras. D'ailleurs, Darmanin, le limaçon, devrait aussi dissoudre tant qu'il est en bonne voie, puisqu'il est génération identitaire, Rivarol, tout le monde en prison parce que vous ne pensez pas républicain. Ah bah, moi aussi, mettez-moi en prison, je ne pense pas républicain. Je suis anti-républicain. De cette république-là, je l'ai déjà dit, parce que, en soi, un système de république, pourquoi pas? Ça peut très bien venir d'en haut et obtenir une bénédiction. Mais celle-ci est totalement viciée et corrompue et vise clairement, depuis sa création et sa fondation, à des fins diaboliques, à des fins d'antéchrist, de mise au pouvoir l'antéchrist. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre issue. Pas d'autre issue, ne vous en déplaise les servantes qui ricanent quand on dit je suis catholique. Il n'y a pas d'autre issue que de promouvoir la royauté sociale de notre Seigneur. C'est la seule réaction valable, valide contre ces gens. Donc c'est sûr, Civitas est la seule association officielle promouvant le règne social de notre Seigneur. Donc on oblitère Civitas. C'est très bien joué, très très bien joué, avec un cynisme absolu et puis le soutien de toute cette espèce de droite. Donc euh, voilà, que faire maintenant bah écoutez, pas grand-chose. Moi je ne vous connais pas, Civitas, j'ai ma carte. J'ai eu en plusieurs années, deux appels téléphoniques de gens de Civitas. Une fois, quand j'ai pas renouvelé ma cotisation, on m'a dit: ah, pourquoi? Reviens, on a vu tes vidéos, c'est bien, tu défends la cause. Ah, donc j'ai renouvelé, j'ai dit d'accord. Mais j'ai jamais rencontré personne, personne, jamais personne m'a dit viens, on fait un dîner. Je sais qu'il y a des gens influents de Civitas à Issoire, pas loin de chez moi. Je n'ai jamais rencontré personne. Alors maintenant que c'est dissous, bah, c'est dissous, hein. Voilà. Vous pouviez dissoudre Égalité et Réconciliation, la section Auvergne, nous nous connaissions tous par nos noms, prénoms, email, adresse. Nous étions allés chez les uns et chez les autres. Nous avions dormi chez les uns et chez les autres. Nous avions dîné ensemble. Nous nous étions rencontrés dans des week-ends. Autour du potager, autour de sujets, je sais pas, la cueillette des champignons, la chasse, des choses comme ça intéressantes.
Mais ce n'est jamais arrivé chez Civitas. Voilà. Bon, euh, quoi qu'il en soit, c'est un piège habilement tendu par le diable, évidemment. Alors, il faut bien réfléchir à la manière dont nous allons réagir tous autant que nous sommes. Bon, moi, ça va pas m'empêcher de dormir, hein. C'est de l'iniquité en marche, c'est de l'injustice profonde en marche. Je dis que Darmanin devrait aussi aller plus loin et dissoudre les frères de Morgon, la fraternité Saint-Pédis en France, puisqu'il n'aura pas le pouvoir de la dissoudre aux États-Unis, en Suisse ou ailleurs. Et pourquoi s'arrêter à dissoudre Civitas? Je ne comprends pas. Parce qu'il est en partie lié avec Pierre Hilliard, il y a aussi tous ces gens-là, hein, Saint-Pédis. Il faut impérativement censurer les discours, les prêches, les homélies, les conférences de Vigano. Ça va à l'encontre des intérêts bien sentis de la République. D'ailleurs, ça va venir, hein, c'est le 25 août et nous sommes en pleine euh, préfiguration de ce qui nous attend. Nous allons être, nous catholiques, totalement oblitérés en parole et aussi en acte. Ils en ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, nous gênons leur pouvoir, donc ça sera prison, casse-prison. C'est évident. Et puis, ils nous mettront dans les plus sordides, hein, celles avec les pires racailles islamiques. Voilà. Et plus vous serez un peu décati, vieux, et plus vous aurez perdu votre masse musculaire, plus on vous mettra dans des prisons violentes remplies de sodomites. Et ces gens-là se délectent. Ils se délectent de leur pouvoir. C'est extraordinaire. Bon, le pouvoir de Darmanin ne vient pas de Jésus-Christ. C'est une permission, c'est exactement la permission donnée au diable pour nuire à Job. Eh bien, nous devons nous comporter comme Job et rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ et continuer individuellement à promouvoir le règne social de notre Seigneur. Car il n'y a pas d'autre voie possible pour sortir de cet enfer républicain. Alors il nous prépare, paraît-il, un Covid-2, encore une espèce de... euh, ah, j'ai dit le mot, alors... ah ben, je devrais pas, je ne sais plus quoi dire, parce que ma chaîne va encore être... voilà. Bon, bah écoutez, vive la République, vive la France, si ça peut rassurer YouTube. Vive Darmanin, vive Macron. Non mais on croit rêver, quoi. On croit rêver. Gilbert Collard. Gilbert Collard. Puis je sais pas encore, une espèce de député, une affranchie du RN, là. C'est de l'antisémitisme, il faut dissoudre Civitas, ce n'est que justice. Ce n'est pas une idée, c'est un crime. Le crime de penser. Les gens, ouvrez les yeux, quoi. Lisez 1984 et ouvrez les yeux sur le monde dans lequel nous sommes. Alors vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas membre de Civitas, ça ne vous atteint pas. Donc, bah, votre tour viendra. Vous êtes membre de l'association des boulistes, un bouliste de l'association en ramassant sa boule a pété un peu fort, ça a dégagé un peu de méthane dans l'atmosphère, eh bien vous serez dissous pour pétage en ramassant des boules. Ça ira jusque-là. Interdiction de se réunir pour jouer aux boules. Parce que dans toute réunion, il y a forcément une parole anti-républicaine qui s'échappera d'une bouche nécessairement. Ne pensez pas que notre monde ne soit pas fou à ce point-là. Il est fou à ce point-là, complètement. Bonne journée les amis.